Voilà. Édouard Philippe tiendra à 17 h une conférence de presse avec Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur la situation sanitaire. Tu vois, il va peut-être parler du nombre de cas, où c'est qu'on en est dans la courbe, ce qui nous attend. Là, je comprends pas, c'est que c'est 17 h pile et c'est toujours pas ça, quoi. J'espère que c'est pas une connerie comme Macron devait parler lundi et il a pas parlé. Hein. On verra bien. Parce que là, apparemment, il est 17 h 01, tu vois, c'est pas normal, ils peuvent pas se permettre d'être à la bourre, les gars. Putain, il va nous sortir des trucs. Pas le droit de sortir à plus de 10 mètres de chez soi. Pas le droit d'acheter moins de 100 balles de bouffe. Dans la rue qui portent des masques et il y en a beaucoup, il y en Bon, a de plus alors. en plus. C'est quoi votre C'est chelou. réflexion? 17 h 08 là. Normalement, ils sont ponctuels. Est-ce que donner les Bah, masques c'est au ça, je personnel comprends pas. soignant, qu'est-ce que Normalement, ça ils vous doivent inspire? montrer quand Ça même m'inspire l'exemple. d'abord Le de gars, dire, il dit je parle à j'espère 17 qu'ils ont une h, bonne c'est à raison de 17 porter h un 08 il est masque. pas là, et on avait déjà Autrement plus dit, confiance. si Déjà qu'on effectivement n'avait ils pas sont confiance, alors là. atteints du coronavirus, qui sont symptomatiques, patients et au contact Ils des se foutent de patients notre infectés, gueule encore, donc là, d'aller sur BFM combattre TV, là. finalement le virus. 4, 3, 2, 1. Il est samedi 28 mars 2020. J'attends Édouard Philippe en live à la télé. Mais il n'est toujours pas passé. Je me demande vraiment pourquoi je le croirais. Donc, en vrai, il est 17h16 et Édouard n'a toujours pas parlé. C'est pas grave, dans ce cas je boirai et même peut-être que je fumerai. C'est pas grave, j'ai toujours de quoi m'occuper. En plus, je suis super bien accompagné. LCI ou BFM? Il y a une page que t'as dû garder. Regarde-moi ces gueules de cons là. Ça, je t'allume. Vas-y. Ah putain, il parle! Il parle, vas-y. Vas-y, bébé. Enlève le son là. Monte. Je ne suis pas de ceux qui se défaussent de leurs responsabilités. Ah, bah, je suis content de l'entendre. Certains pensent qu'ils savent parfaitement ce qu'il conviendrait de faire. C'est d'aplatir la courbe, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait moins de cas sévères, Moins de qu'il y a cas moins de sévères. circulation du virus, On se met bien. de façon à ce que le nombre de cas qui justifient Ça manque un l'admission peu de beat, en quoi. service de réanimation soit moins De nombreux. basse aussi. Il aurait pu faire mieux. Travaillant hein. sur l'augmentation des capacités en service. Vous entendez parler du Covid-19. Donc le Covid-19, c'est la maladie qui est due à un virus que l'on appelle SARS-CoV-2. Ce c'est nouveau, virus ça. fait partie du groupe des coronavirus où il y a plusieurs virus qui sont saisonniers et d'autres symptomatiques. C'est la C'est la première raison fois pour qu'ils laquelle expliquent il est d'où très vient le difficile virus. d'isoler les personnes infectées avant qu'elles ne puissent contaminer d'autres personnes. Contaminé. Et puis, on ne connaît pas vraiment à ce jour le taux de mortalité parce qu'on ne connaît pas le nombre de cas de personnes qui n'ont pas de symptômes. On estime qu'environ 15% des personnes qui sont asymptomatiques entraînent des contaminations et surtout beaucoup de complications. Et 5% vont nécessiter une hospitalisation en réanimation. C'est un virus qui frappe d'abord les personnes âgées et les plus vulnérables, avec beaucoup de facteurs de risque qu'on commence à mieux connaître, en particulier le surpoids, en particulier tout ce qui est hypertension, insuffisance respiratoire, etc. Et ce que l'on a constaté, c'est que 96% des personnes décédées ont plus de 60 ans. C'est aussi un virus qui n'épargne pas les plus jeunes. Quand on regarde la répartition des personnes hospitalisées en réanimation, eh bien on voit qu'il s'agit en médiane de personnes qui ont 58 ans. C'est-à-dire que 50% des personnes hospitalisées en réanimation ont moins de 58 ans et 50% ont plus de 58 ans. Il faut savoir que les passages en réanimation ne sont pas proposés à des personnes qui sont très âgées. C'est qu'il se répand de façon très rapide. Rapide. Comme nos partenaires européens, nous avons subi cette progression très rapide du virus. Et nous doublons le nombre de cas positifs parmi les cas testés tous les 3 à 4 jours. C'est donc un rythme très rapide.
Vous voyez sur cette courbe, nous sommes entrés quelques jours après l'Italie et l'Espagne au stade épidémique de cette maladie. Épidémique. Mais si l'on ramène l'ensemble de ces courbes au même point de départ, un mot sur ces chiffres, puisque chaque soir, la conférence de presse qui est organisée par le ministère de la Santé, qui est présidée, Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.